je viens avec Anthony Simon, qui est dirigeant de SASP et qui est un ancien du CESI. Donc ça fait une bonne transition par l'alternance. Hein, voilà. Donc, lorsque M. Hermelin m'a contacté pour me demander de parler de marque employeur, je lui ai dit « Ok, mais nous, notre rôle, ce n'est pas de faire une conférence universitaire sur la marque employeur. Les sachants sur la marque employeur, c'est plutôt l'APEC, d'ailleurs, qui est notre premier partenaire sur le sujet. Mais j'ai dit « Ok, on y va, mais surtout pour illustrer ce que peut être une démarche de marque employeur réussie. » Et comme on s'appelle AD Normandie, Agence de développement de Normandie, donc on s'est dit on va venir avec un dirigeant d'entreprise. Donc Anthony nous a fait l'honneur de nous accompagner et ça sera effectivement la meilleure manière de vous parler de marque employeur. Alors je vais avancer. Ah ben voilà, très bien, parfait. Ok. Donc d'abord vous dire pourquoi et comment l'Agence de développement de Normandie s'intéresse à la marque employeur. Parce que ça ne va pas de soi. La première mission d'une agence de développement économique, c'est d'accompagner les entreprises et généralement de distribuer des aides, d'être un guichet pour les aides. Mais on s'est dit quand même, c'est compliqué aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'accompagner les entreprises sans s'intéresser à l'emploi. Parce que le constat que l'on fait lorsqu'on accompagne les entreprises, c'est que souvent, la première des priorités, c'est de trouver des candidats. On constate que beaucoup de responsables de TPE ou de PME ont des difficultés de recrutement. Donc on s'est dit, on va essayer d'apporter notre pierre, modestement, pour aider ces chefs d'entreprise qui parfois ont des difficultés au niveau du recrutement. Donc on a adapter un peu notre offre de service classique qui est, encore une fois, de distribuer, enfin, d'accompagner les entreprises et d'octroyer des aides tout au long de leur vie, hein, que ce soit de la création jusqu'au développement. Et donc, on s'est dit, on va aussi également profiter de notre position, parce que nous sommes quand même le bras armé de la région depuis la fusion entre l'ex-Haute et l'ex-Basse Normandie. L'Agence de développement de Normandie, c'est le bras armé de la région en matière de développement économique. Donc forcément, nous sommes un peu au centre d'un écosystème d'acteurs et donc on connaît les partenaires qui peuvent, comme l'APEC, être efficients pour accompagner une entreprise en matière de marque employeur ou en matière de recrutement plus largement. Donc notre approche, effectivement, c'est de manière personnalisée, d'essayer de voir comment on peut sourcer des candidats lorsqu'un chef d'entreprise est en difficulté. Et comme nous sommes, on va dire, nés du conseiller régional, n'oublions pas que le conseiller régional est également compétent en matière de formation des demandeurs d'emploi. Donc forcément, nous travaillons au premier chef avec les services de la région sur ce sujet. Alors, pourquoi travailler sur la marque employeur d'une entreprise? Bon, aujourd'hui, la marque employeur, on peut dire que c'est quelque chose c'est un concept à la mode, on va dire ça comme ça, hein, mais c'est aussi une démarche. C'est une démarche, une stratégie et un projet qu'une entreprise peut mettre en place. La marque employeur, dans marque employeur, il y a le mot marque. Donc, c'est comme... finalement, c'est de la marque, mais appliquée au champ des ressources humaines. Donc, comme une marque, la cible d'une marque, ce sont les clients. La cible d'une marque employeur, ce sont évidemment des candidats qu'on essaye d'attirer dans l'entreprise, mais aussi en interne, des collaborateurs qu'on essaye de fidéliser. Bref, ce qu'on appelle les talents, tout simplement. Donc, en fait, la marque employeur, ce sont avant tout des techniques de marketing appliquées à la gestion des ressources humaines, avec c'est un ensemble d'actions, on va dire, et de leviers qui sont mis en place dans le but d'activer une stratégie pour attirer et fidéliser des collaborateurs. La marque employeur, elle se traduit par 3 dimensions. La première, c'est l'identité employeur, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'ADN, sans jeu de mots,
d'une entreprise, à savoir ses valeurs, son cadre de travail, ses pratiques managériales, notamment. C'est aussi l'image employeur, c'est-à-dire pour l'interne, tout ce qui est représentation de l'entreprise qu'ont ses employés, finalement. Voilà. Et puis, c'est aussi la réputation employeur à l'externe. On parle beaucoup de e-réputation, puisque bien sûr, c'est par les réseaux sociaux souvent que l'entreprise va se faire connaître. Et donc, c'est un peu la combinaison de ces trois dimensions qui vont constituer la marque employeur. Et donc, cette marque employeur, elle nécessite une démarche structurée d'action ressources humaines et de marketing communication dans le cadre d'une stratégie globale. Alors, que peut faire l'ADN par rapport à une démarche de marque employeur? Nous, on est surtout, on est un peu à toutes les étapes d'une démarche de marque employeur. D'abord, dans la sensibilisation. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. C'est ce qu'on va faire très prochainement avec 2 journées que l'on organise dans le cadre de notre club ADN, 2 journées dédiées à la marque employeur. J'en profite pour faire de la publicité. Merci. Merci pour le conseil de communicants. Donc, effectivement, mardi 4 février à Colombelles, on a notre première rencontre thématique marque employeur avec des partenaires, notamment l'APEC, l'ARACT et puis également Normandie Web Expert, qui est très intéressé puisque c'est une filière de prestataires sur tout ce qui est marketing digital. Et puis le mardi 3 mars pour les Rouennais, enfin pour plus les Sénomarins, on va dire, au village Baïséa à Rouen, avec en plus de cet aspect rencontre thématique, on ira vers du B2B, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en relation des entreprises avec des prestataires qui sont spécialisés pour construire une démarche de marque employeur. Donc je vous invite à vous rendre à ces 2 événements. Donc, en quoi l'ADN peut apporter une valeur ajoutée sur ce sujet? Donc la sensibilisation, on l'a dit, soit à travers nos rencontres collectives, soit tout simplement lorsqu'une entreprise vient frapper à notre porte pour nous demander un soutien, un accompagnement, et bien là, on peut évidemment la sensibiliser, si c'est nécessaire, à la marque employeur. Nous avons une chargée de mission qui est spécialisée sur le sujet. Si on sent que l'entreprise est prête à franchir le pas, et on verra après concrètement ce que c'est ce pas, avec l'exemple de SASP, on peut orienter vers l'APEC qui, lui, va délivrer un premier diagnostic avec un questionnaire en ligne, avec un livrable, des préconisations sur votre promesse employeur, sur la réputation, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre marque employeur. Mais ça, ce ne sont que des préconisations. Ensuite, on passe au plan d'action. Donc là, c'est là où on peut vous mettre en relation avec des prestataires qui peuvent vous aider à mettre en place ce plan d'action. On peut également vous aider dans le cadre d'une aide qui s'appelle Impulsion Conseil, qui permet d'accompagner un chef d'entreprise qui a besoin d'une prestation intellectuelle sur ce sujet-là, avec 50% d'aide à hauteur de 1 000 € par jour de consultance. Ensuite, sur la diffusion, c'est-à-dire lorsque vous avez élaboré votre stratégie de marque employeur, souvent avec du matériel audiovisuel, notamment des vidéos marque employeur, on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble, eh bien, on peut mettre en ligne ces vidéos à travers un portail qui va bientôt voir le jour au niveau de la région. Ça va s'appeler le portail Emploi Normandie. Donc, ce portail a pour vocation à mettre en relation des alternants, justement, on a beaucoup parlé d'alternance, comme la compétence de la région, c'est de former des alternants, on en forme à peu près 25 000 par an, donc de mettre en relation ces alternants qui ne sont pas encore sur le marché du travail, mais qui vont bientôt l'être, avec des entreprises qui ont du mal à trouver. Donc effectivement, il existe tout un tas de job boards, Joby, Joba, Indeed, etc., qui n'a pas entendu parler de ces job boards, sauf que ce portail, il va être complètement nouveau, puisque vous aurez des candidats qui ne sont pas sur le marché du travail, mais qui pourtant sont formés et sont sur le point de rentrer sur le marché du travail. Donc les entreprises qui s'inscriront sur ce portail pourront préempter en quelque sorte ces demandeurs d'emploi. Et ils pourront les préempter de 2 manières. Soit ils publieront une offre d'emploi classique papier-crayon, ça c'est pas compliqué. Soit
ils se seront mis dans une démarche de stratégie de marque employeur, avec pourquoi pas une vidéo. Et là, on verra comment cette entreprise peut multiplier ses chances pour intéresser un jeune à rentrer sur un poste donc, qui sera mis en valeur, promu par cette vidéo. Également, j'en profite pour signaler la naissance de l'Agence régionale de l'orientation. L'un des enjeux pour la région, ça va être bien évidemment d'intéresser les entreprises à l'orientation, puisqu'on dit que les entreprises ont du mal à trouver, mais il faut aussi que les entreprises fassent mouvement pour parler de leur métier. Et donc, l'Agence régionale d'orientation aura besoin d'entreprises pour aller parler aux lycéens, aux collégiens, pour ouvrir leurs portes. Et donc, bien évidemment, ceux qui auront commencé à développer une stratégie, un discours de marque employeur, auront plus de chances d'intéresser ces jeunes dès le plus jeune âge que ceux qui, finalement, se contentent de dire bah oui, on ne trouve pas, gna, gna, gna. Voilà. Donc, finalement, la démarche proactive, elle est toujours payante. Donc, ces entreprises qui accepteront de travailler avec l'agence d'orientation seront labellisées ambassadeurs des métiers. Et donc, il y aura tout un kit pour leur permettre de rentrer dans ce réseau des ambassadeurs des métiers. Et dernier point sur le recrutement lui-même, finalement, c'est l'aboutissement d'une marque employeur réussie, c'est-à-dire lorsqu'on a réussi à attirer des candidats, eh bien, on peut aider les entreprises à matcher avec des candidats, notamment à travers ce portail, puisque au-delà d'être un portail, c'est aussi une possibilité, à travers des services de chat, de rentrer en contact avec des candidats. C'est également la possibilité d'un accompagnement plus personnalisé de notre part. Et enfin, lorsque le poste est créé au niveau de l'entreprise, nous avons des outils, des aides financières, d'aide à la création de postes à travers l'impulsion développement, mais aussi à travers l'impulsion export lorsqu'il s'agit de postes liés à l'export. Donc voilà notre modeste participation à travers la marque employeur, mais il y a bien d'autres acteurs qui sont plus compétents que nous, plus spécialisés pour vous apporter ces compétences en marque employeur. Nous, notre travail, c'est de vous mettre en relation avec ces opérateurs publics ou avec ces opérateurs privés qui vont vous y aider. Donc, pour vous donner une illustration concrète, j'ai trop parlé, nous avons quand même, à titre d'expérimentation, nous avons financé 6 vidéos marque employeur qui sont pour des entreprises qui sont bénéficiaires de notre accélérateur qui s'appelle Fast Forward. Donc, c'était la promotion 2019. Et donc, ces 6 entreprises ont tous bénéficié d'un financement de l'agence pour les aider à recruter à travers ces vidéos marque employeur. Les premiers retours que l'on a sont plutôt très positifs. Et donc, on va illustrer cela avec SASP, qui fait partie donc de nos nominés. Bienvenue chez SASP. J'ai créé SASP il y a 17 ans. SASP, c'est avant tout 3 métiers, l'automatisme, les SNCC, système numérique de contrôle commande, et l'informatique industrielle qui va piocher des informations dans ces 2 premiers systèmes-là. On intervient chez les gros industriels du coin, comme Exxon, Total. On va intervenir sur leur système pour leur permettre de piloter leur usine. Notre métier, c'est qu'à partir d'un simple clic sur l'écran, ils arrivent à avoir une action sur le système physique. Donc ouvrir une vanne, lancer le démarrage d'une pompe ou l'arrêter. Et on va aussi exploiter les données pour après qu'ils puissent créer leur rapport de production, les analyser et tout ce genre de choses. Donc du début à la fin de la chaîne, sur toute la partie informatique et traitement des données. On a 2 grandes missions, on va dire, plutôt des missions de projet, où du coup on va récupérer un cahier des charges client et on va tout développer ici. Et ensuite on ira sur le site du client pour le mettre en place, donc c'est des projets type clé en main. Et deuxième type de mission, c'est de l'assistance, du dépannage. On a des gens qui sont pendant 1 an, 2 ans, 3 ans chez le même client, en tant qu'automaticien SASP pour le compte d'un client. Par exemple, moi demain, je pars sur Rouen pour une mission de dépannage. Il y a l'usine qui est en arrêt depuis 2 jours et ils ne trouvent pas la panne, donc on part essayer de dépanner un peu dans l'inconnu. On intervient surtout dans l'industrie 4.0,
c'est vraiment le fer de lance de SASP, accompagner les clients, les collaborateurs vers l'industrie du futur, vers l'industrie 4.0, donc les machines connectées. On essaye d'être à l'écoute de tout ce qui sort des laboratoires de recherche, des dernières technologies qui sortent des constructeurs dans notre domaine, pour être capable de répondre aux futurs besoins de nos clients, voire de créer le besoin si on en est capable. Les nouveaux locaux, c'était une volonté aussi d'Anthony Simon de s'implanter de manière stratégique pour développer son activité, mais aussi pour accueillir ses collaborateurs dans un environnement agréable de travail. Et c'est vrai que là, le midi, j'ai vraiment l'occasion d'aller faire mon petit footing de 35 minutes, car les locaux sont accompagnés d'une douche. Il y a ce qu'il faut, il y a la forêt qui est pas très loin, donc c'est vraiment agréable. J'ai découvert une entreprise jeune, alors bien que ça fasse 17 ans qu'elle existe, moi je dis qu'elle est jeune par la moyenne d'âge. Une entreprise qui a su rester quand même petite et plus ou moins familiale, avec des responsables qui savent nous écouter quand on a besoin. Un environnement dans lequel il est très très agréable de travailler au quotidien, c'est un plaisir de venir tous les matins. Pour venir chez SASP, c'est relativement simple. La technique, c'est un plus, mais ça ne sera pas la qualité première. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des collaborateurs qui nous correspondent, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de faire évoluer la société. Et c'est ça qui primera avant tout. Moi, ma vie professionnelle, c'est SASP. Parce que j'ai commencé chez SASP comme technicien, puis ingénieur, responsable du développement. Et maintenant, j'ai en charge l'ensemble des opérations de la société, que ce soit technique ou commerciale. Moi, j'ai pas été formée pour être chef de projet, je l'ai appris sur le terrain et SASP, enfin Anthony et puis Benjamin m'ont donné toutes les billes pour que ça se passe du mieux possible et j'avoue que ça a plutôt bien marché. Les profils que nous recrutons sont essentiellement des automaticiens, des développeurs, mais nous recherchons avant tout des personnes qui sont passionnées d'informatique, qui sont geeks dans l'âme. Et surtout, chez nous, nous travaillons sur différents systèmes, toutes les marques, tous les différents métiers. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des personnes curieuses qui aiment aller chercher l'information. Avoir un travail chez SASP, c'est une vraie chance parce que par rapport à l'accompagnement, à l'entourage, à la joie de vivre et à tout ce qu'on organise autour, voilà, il n'y aura pas une meilleure place ailleurs. Si vous voulez vivre l'aventure de l'industrie du futur, c'est avec nous. Bonjour. Alors avant tout, je ne les ai pas payés. Je les ai augmentés après, mais je ne les ai pas payés. La marque employeur. Déjà pour le petit parcours, en 2014, on devait être 11 personnes. Fin 2014, fin 2017, on était 26 personnes. Fin 2020, début 2021, je pense qu'on aura doublé une deuxième fois. Et tout ça, ça s'est fait, je dirais, avec le bouche à oreille. On a un service commercial qui est efficace que depuis le mois de septembre 2019. Donc, ce développement-là, ça peut avoir plusieurs problématiques. La première, ça peut être le recrutement. Mais avant le recrutement, c'est déjà d'avoir une équipe qui est plus ou moins, une cohésion d'équipe, une équipe qui est soudée et avec laquelle ça fonctionne bien. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon que dans un travail qui nous plaît. C'est valable pour mes collaborateurs, mais c'est valable pour moi aussi. Quand j'arrive le matin, j'ai envie que ça se passe bien avec mes collaborateurs, qu'eux se sentent bien aussi. Et surtout pas baisser les yeux pour éviter leur regard. C'est pas trop ce que je cherche. Donc la marque employeur, c'est un joli mot à la mode, mais ce que j'ai trouvé là-dedans surtout, c'est de mettre en valeur des choses que l'on fait déjà. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer ou créer des choses pour avoir l'air d'une entreprise qu'on n'est pas. Mais par contre, pourquoi se priver de mettre en valeur des choses qui sont déjà faites, déjà en place dans la société? Ça va avoir deux vertus. La première, c'est par rapport aux autres collaborateurs, que certains d'entre eux affichent qu'ils se sentent bien et que c'est pour telle ou telle raison, ça permet que les autres collaborateurs finalement s'expriment aussi davantage sur le fait qu'ils se sentent bien. Ou au contraire, si jamais il devait y avoir un petit mal-être, qu'on puisse facilement le corriger, puisqu'on est dans une entreprise dans laquelle on peut facilement discuter. Et l'autre côté, donc il y a le côté recrutement, de voir des gens qui se sentent bien dans l'entreprise, c'est toujours plus sympa pour les personnes qui postulent. Vu que nous sommes sur des métiers en tension, ce n'est plus que l'employeur qui décide qu'il va prendre, mais on est quand même en mode séduction et il faut que les candidats aient envie de venir chez nous. Donc pour la partie recrutement, c'est très important. Mais il y a un troisième volet aussi qui est le côté business, qui est le côté client. Se rendre compte que l'entreprise avec laquelle ils travaillent, ça se passe bien humainement.
Ça a un avantage pour eux comme pour nous. L'avantage pour nous, c'est qu'ils vont travailler avec nous et on va continuer à se développer. L'avantage pour eux, c'est de se dire que dans la mesure où le collaborateur se sent bien, il va rester. Et donc finalement, la compétence qu'ils vont partager avec, pas que avec la société, mais avec un collaborateur en particulier, ils vont l'avoir pour quelques années en tout cas. Et donc tous les échanges qui auront été faits avec ce collaborateur-là ne seront pas perdus dans un an parce qu'il aura changé de société. Donc, vu que je n'ai pas énormément préparé la chose, je compte beaucoup sur vos questions. Mais ce sont les 3 aspects principaux que je verrai sur la notion de marque employeur. Allez, je vais aller vous aider avec quelques questions. On va essayer en tout cas. Ça donne envie, hein. C'est bien fait. Hein. Je suis assez fier du truc. Oui. C'est pas mal. À part la photo de démarrage, bon, il faut dire que quand vous choisissez sur YouTube, il faut bien choisir l'image qui démarre, parce que sinon c'est comme ça. Vous ne contrôlez plus. Moi, je ne pourrais rien faire. J'ai vu la photo, j'ai ouh. Mais bon, sinon c'était super, vraiment très bien. Et vous la diffusez où cette vidéo? Alors, elle est diffusée sur notre site internet et sur les réseaux sociaux que l'on a depuis 6 mois, 1 an. D'accord. Et c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, comment vous structurez? C'est mon collègue qui gère. D'accord. Le directeur des ressources. Alors en fait, on a donc il y a YouTube, il y a notre site internet, il y a LinkedIn, il y a Facebook, et on essaie. Il y a la PEC. Et voilà. Et on essaie de mettre à jour régulièrement des choses que l'on fait dans la société, et des vidéos comme celle-ci en font partie. Ah, vous en faites plusieurs? Oui, ça peut être une vidéo sur la marque employeur, comme ça peut être une vidéo sur le concours du pull le plus moche ou l'arbre de Noël. Je veux dire, effectivement, la partie recrutement est très importante et on diffuse dessus, mais on diffuse surtout sur la vie de la société. D'accord. Et ça crée une vraie image? Je pense que ça crée une bonne image. Est-ce que vous avez repéré un changement entre avant les campagnes vidéo et maintenant? Le principal changement, c'est que ce jour d'inauguration des nouveaux locaux, on a aussi fait une vidéo avec les clients qui ont témoigné, et avec des témoignages assez positifs sur la société. Après, comme tout client, de là à ce qu'ils affichent leur nom et le nom de leur société sur Internet pour dire qu'ils sont contents de la société, c'est toujours plus délicat. Par contre, après avoir vu cette vidéo-là, ils ont accepté qu'on leur montre une vidéo avec eux dessus, et ils ont accepté d'être diffusés. Donc finalement, on a des grands donneurs d'ordre, des DSI de très grands donneurs d'ordre qui ont accepté d'être sur les vidéos commerciales que l'on peut présenter à d'autres clients pour montrer la confiance qu'ils ont pu avoir en nous, et qui a permis que sur les 17 premières années, on se développe sans avoir vraiment de marketing ou même de réseaux sociaux. On a un compte Facebook depuis un peu plus d'1 an, on a un compte LinkedIn pareil, mais c'est vraiment très récent qu'on s'affiche vers l'extérieur. D'accord. La porosité entre marque employeur et marque commerciale. Finalement, bon, ok, c'est pas la même cible, mais finalement, ça se recoupe. C'est un élément de différenciation auprès des personnes qu'on cherche à recruter, c'est un élément de différenciation auprès des clients, et c'est un élément de différenciation auprès des autres collaborateurs pour qu'ils aient envie de rester chez SASP. Ça permet de faire... ils devraient être contents, ils ont l'air tous contents, donc ils vont rester. Ils ont l'air tous contents, mais on est plus de 40. On peut toujours se dire, est-ce que les 40 sont contents? Je l'espère. Ouais. Mais dans tous les cas, avoir des personnes qui témoignent et qui sont contentes, ça nous rend d'autant plus fiers de notre société, même si on ne l'exprime pas. Bon, est-ce que vous avez vu le nombre de CV comment on a dit, je perds mes mots. Bon, alors j'ai vu qui arrivent d'eux-mêmes sur votre bureau. Des CV qui arrivent d'eux-mêmes, tout à fait, spontanément. Il y en a de plus en plus. Des profils qui sont confirmés, des profils d'étudiants qui sont encore plus geeks, donc qui ont vu les vidéos et qui aimeraient pouvoir venir dans la société. Tout à fait. Et aussi des demandes clients. Qui, de par l'image de l'entreprise, se sont interrogés sur ce qu'on faisait vraiment et qui se sont rapprochés de nous. D'accord. Le coût de l'opération et le bénéfice, est-ce que vous avez fait le calcul? Le coût, c'est pas grand-chose, puisque effectivement, ça a été partagé avec la région et partagé encore. Je sais même pas, je sais plus combien j'ai mis moi. Non, c'est la région qui a tout pris. Donc le coût, le coût, il était minimal. Le coût, il était vraiment minimal. Le retour, celui qui m'importe le plus, il est super important, c'est par rapport aux équipes actuelles, puisqu'elles étaient vraiment fières de la vidéo, tous. Et effectivement, derrière, il y a eu un retour sur les propositions de CV et surtout au niveau client, où c'est encore mieux. Très bien, je vous remercie beaucoup.